Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous êtes remis de l'émission d'1 heure d'hier, justement pour terminer sur cette émission spéciale que nous avons vécue ensemble hier. Eh bien, elle est consultable, enfin vous pouvez la revoir, comme on dit, elle est en replay depuis la page d'accueil du site, www.émissiondevoyance.com. Donc dès que vous aurez terminé cette émission, vous pourrez aller revoir tant que vous voulez et réécouter, si j'ai répondu à votre question, tant que vous voulez, la réponse que je vous ai donnée. Voilà, bon, écoutez, il y a pas mon ordinateur, mais il y a l'interface, comme on dit, qui me fait quelques petites rigoloteries. Donc je suis juste obligé de faire une manipulation et bien sûr, d'ici quelques instants, je vais commencer à répondre à vos questions. Voilà, je suis obligé de me reconnecter. Vous voyez, c'est ce que je dis toujours, l'informatique, c'est bien quand ça fonctionne. Voilà, j'en ai encore pour quelques instants et j'attaquerai tout de suite par la première question. Voilà, je pense que tout est rentré dans l'ordre. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. C'est bon, l'émission peut commencer. Je vais commencer tout de suite par la question de Sylvia. Sylvia, bonjour. Allez-vous trouver un emploi intéressant rapidement ? Alors, regardons si vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Écoutez, je vais être rassurant tout de suite. J'ai l'impression que oui, que vous allez repartir sur de nouvelles bases. Alors, on ressent quand même des propositions. On ressent qu'il y a quand même un mouvement qui est croissant. Parce que moi, je trouve que la période qui a été quand même un peu délicate, c'est l'année dernière et c'est ce début d'année. Surtout le mois de janvier, je ne le trouve pas exceptionnel, votre mois de janvier. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai un ressenti sur janvier qui a été un mois quand même assez bloquant et assez particulier. En revanche, pour moi, il y a des ouvertures, il y a des opportunités, il y a des projets, il y a un nouvel élan, on tourne une page, vous allez effectivement, à mon sens, trouver un travail. A priori, il est intéressant puisqu'on ne retrouve pas de carte de contrariété, donc je pense que ça va quand même répondre à vos attentes. Sachez une chose, Sylvia, c'est que vous êtes dans une période qui est faste. Vous vous posez mille et une questions, peut-être des questions sur votre orientation, peut-être des questions sur, je dirais, la façon d'aborder. Il est peut-être utile justement de bien, peut-être de mettre sur le papier ce que vous souhaitez faire, comme vous souhaitez faire, peut-être revoir votre CV ou revoir votre lettre de motivation. En tout cas, sachez que ça va dans la bonne direction et que le deuxième semestre, donc à partir de juillet, donc à partir de votre anniversaire, eh bien, je pense que les astres, même si ce sont des cartes, les astres seront avec vous. Alors, je passe par la case validation des questions et ensuite je répondrai à la question de Christian. Christian, bonjour. Depuis 19 mois, vous n'avez plus jamais reçu de nouvelles de Dominique, votre amie que vous connaissiez depuis 7 ans et demi. Vous étiez fou d'elle et vous pensiez que c'était réciproque. Ses affaires sont toujours chez vous, la relation pourrait-elle se renouer ? C'est un vœu. Le vœu, d'accord.
Ah oui, vous êtes extrêmement chamboulé, hein, ça c'est sûr. Et puis, euh, il faut continuer à vivre, Christian. Et pardonnez-moi, je ne suis pas là euh, pour vous dire ce que vous avez à faire, mais aujourd'hui, vous avez un curieux mélange. C'est un mélange de colère, c'est un mélange où le temps s'est arrêté, où quelque part, bah, il n'y a plus de grosses envies dans vos élans. Et puis, il faut quand même le dire quelque part, c'est que Dominique, elle est partie un peu en live, elle est partie un peu en vrille, quoi. Je pense qu'elle vous a quitté d'une manière un peu ubuesque, si je puis me permettre. Donc, pour moi, aujourd'hui, je ne peux pas répondre par l'affirmative à votre question, hein, de savoir est-ce que la relation pourrait se renouer. Elle, je pense en fait, elle n'est pas heureuse dans sa vie, c'est pas lié à vous, je pense que c'est lié à son état personnel, à son état psychologique, qui ne m'apparaît pas comme étant très équilibré, pour tout vous dire. Donc, vous allez la revoir, certes, parce qu'il y a des choses qui vont vous réchauffer le cœur, mais aujourd'hui, je ne peux pas répondre à votre question en vous disant « oui, vous allez renouer ». Je ne peux malheureusement pas répondre par l'affirmative. Alors je voyais que quelqu'un parlait d'une maladie et savoir s'il y avait sur le chat quelqu'un qui avait des connaissances ou qui, je dirais, avait exactement cette même pathologie. Alors moi j'attire votre attention sur un point. Effectivement, le chat est fait pour échanger, le chat est fait pour aider, pour donner des conseils, mais vous avez également la possibilité de communiquer par l'intermédiaire de Facebook si vous avez un compte et notamment par l'intermédiaire de l'émission. Sachez que c'est le meilleur moyen pour vous de rentrer en contact. Je sais que certaines et certains d'entre vous ont déjà noué des contacts amicaux, se sont vus, se sont parlé. Donc surtout n'hésitez pas quand vous souhaitez avoir des informations sur un sujet, qu'il soit lié aux arts divinatoires ou qu'il soit lié à une expérience ou qu'il soit lié dans ce cas-là à une maladie, vous avez tout à fait la possibilité de communiquer par le biais de Facebook. Alors là, effectivement, il faut que vous soyez fan de l'émission. Et pour être fan de l'émission, c'est simple. Vous cliquez sur le petit lien qui se situe au-dessus du chat. Vous reconnaîtrez Facebook par son F. Voilà. Mais en tout cas, effectivement, je pense que d'ici la rentrée, il y aura un nouveau forum qui vous permettra de communiquer plus aisément ensemble. Voilà. Puisqu'il existait un forum dans l'émission, mais il était très laborieux et très compliqué et voilà, je vais essayer de mettre en place un forum qui soit un petit peu plus simple pour tous. Voilà. Même moi, je le trouvais un peu compliqué et on m'avait expliqué comment il fonctionnait. Donc j'imagine que quand on ne sait pas, c'est compliqué. Voilà, en même temps, c'est comme tout. Quand on ne sait pas, c'est compliqué. Alors, petite validation rapide et je passe à la question de Myrna. Myrna, bonjour. Vous signez un contrat pour aller travailler dans les pays du Golfe. Vous voudriez savoir si les choses vont bien se passer. Écoutez, je vais vous dire globalement oui, ça va bien se passer. Premièrement, j'ai l'impression que vous êtes contente d'y aller. Deuxièmement, je pense que ça va être très fatigant et qu'il va vous falloir des qualités d'adaptation importantes. Quatrièmement, pour moi, ça va vous permettre d'évoluer, vous allez vous faire d'excellents contacts. C'est peut-être pas forcément dans l'immédiat, mais il y a d'excellents contacts et je pense que c'est un point de départ. Et que ce n'est pas une arrivée ce que vous allez vivre, dans le sens où ça va vous permettre d'évoluer et de prendre l'ascenseur social pour moi. Donc ça va être
une phase d'ouverture. Mais il y aura à des moments donnés des ras-le-bol, il y aura à des moments donnés du stress, il y aura à un moment donné une sorte de sentiment d'enfermement où quelque part vous allez vous dire j'en ai marre quoi. Mais vraiment oui, ça va bien se passer, ça va être productif comme on dit. Corinne, bonjour. Est-ce que Philippe va vous recontacter avant la fin du mois et va-t-il sortir sérieusement avec vous? Alors, regardons si Philippe... Alors, même si c'est un taureau, hein, parce que oui, 28 avril, c'est un taureau, je trouve que c'est un peu comme un poisson. C'est-à-dire que dès que vous avez l'impression de l'avoir attrapé, fouc, il glisse entre vos mains et il part ailleurs. Vous avez quelqu'un en face de vous qui est extrêmement indépendant, qui n'a pas forcément envie de s'investir au sens où vous l'entendez. C'est-à-dire que ok, vous avez de la personnalité, vous êtes quelqu'un qui avait de l'autorité, mais vous avez un sens affectif et vous avez un sens émotionnel, vous avez un sens de l'amour. Tout cela, pour moi, est très marqué chez vous et est très important. Ce n'est pas forcément la même longueur d'onde chez Philippe. Pardon. Alors, vous me demandez si cela va être sérieux. Pour moi, aujourd'hui, je ne peux pas répondre par l'affirmative à votre question. Ça me paraît même instable. Ça me paraît... on a l'impression que dès que ça s'installe, dès que vous vous dites, tiens, il y a une avancée, pouf, il part. Il ne veut, à mon sens, il n'est pas dans cette dynamique à vouloir s'installer pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Ce n'est pas quelque chose qui est quelque part définitif. Mais aujourd'hui, je pense qu'il vit une période de transition, ce sont des changements, il a eu un début d'année quelque part qui n'a pas été vraiment exceptionnel. Donc, je ne pense pas qu'il faille exercer une certaine pression avec lui parce que pour l'instant, ça n'aurait aucun effet. Et malheureusement pour vous, je dirais aujourd'hui, c'est que c'est quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête. Et je ne suis pas sûr que cela puisse convenir à votre tempérament. Parce que vous avez besoin d'échanges, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de câlins, vous avez besoin de créer, vous avez besoin... Et lui, je ne le sens pas dans cette même dynamique. Donc, à suivre, Corinne. Catherine, bonjour. Est-ce que Annie va se remettre avec son ex-mari Louis ? Ils ont toujours des sentiments malgré quelques obstacles. Alors, regardons si ce couple va se reformer. Écoutez, moi j'ai l'impression que oui. Alors effectivement, il y a des obstacles, on les retrouve, donc je vais pas disserter dessus. Mais ils ont quand même des tempéraments qui sont pas faciles, quoi, faut le dire. C'est-à-dire que je ne sais pas pendant combien de temps ils sont restés ensemble, mais en fait, quand ils ne sont pas ensemble, ils ont envie de discuter, ils ont envie d'être ensemble, et dès qu'ils sont ensemble, on a l'impression qu'ils se tapent dessus ou qu'ils n'arrivent pas à trouver de la conciliation et à trouver de l'équilibre. Mais en tout cas, je trouve qu'ils sont admirablement faits l'un pour l'autre, il faut le dire. Donc pour moi, j'ai l'impression que oui, effectivement, c'est une période qui est tout à fait idéale pour renouer, pour repartir sur de nouvelles bases. Ils discutent ensemble, ils sont bien ensemble. La seule chose, c'est qu'ils rencontrent des problèmes de manière récurrente, régulièrement. Donc c'est ça qui est difficile. Et je dirais quand même,
à leur âge ou à l'âge de la maturité, ils ne sont plus dans la même dynamique que historiquement, quand ils étaient jeunes. Mais ça a toujours été un couple d'amour, mais ils se sont toujours cherché d'époux. Il y a toujours eu des difficultés dans la vie quotidienne, dirais-je. Voilà. Mais pour moi, c'est un joli couple. Et je trouve qu'ensemble, ils formeraient une belle fin de vie. Voilà, vraiment. Et moi, je pense que oui, mais il y a des étapes encore à passer. Mais pour moi, c'est une bonne chose. Vraiment, ce sont deux énergies qui se complètent bien. Mais deux sacrés caractères. Colette, bonjour. Alors, est-ce que je vois la vente de votre maison pour 2014 ? Il y a quand même des difficultés pour vendre cette maison, hein. C'est vraiment ce qui ressort, quoi. C'est pas simple, pourtant. Alors, moi, je vais vous dire les choses comme je les pense. En même temps, c'est pour ça que vous me le demandez. Je pense qu'il y a peut-être dans cette maison un effort à faire dans la présentation. Alors, ça peut être la décoration, ça peut être du rangement, ça peut être voilà, une mise en évidence de la maison, une mise en valeur. C'est ça qui m'apparaît important. En même temps, j'ai l'impression que pour cette maison, et c'est ce que traduisent les cartes, pour cette maison, il y a une difficulté d'accès. Il y a quelque chose qui complique l'accès à cette maison. Mais on voit qu'il va y avoir des offres, on voit qu'il va y avoir des propositions par rapport à votre maison. Est-ce que ça va être une âpre négociation ? Est-ce que, je dirais, le prix que vous en demandez et le prix que l'on vous en propose va être un petit peu large. Donc il y a peut-être un facteur de négociation. Mais écoutez, pour moi, il y a quand même l'idée de l'argent qui rentre par le biais de cette maison. Voilà, donc je pense qu'effectivement, de toute façon, il y a un grand changement de vie qui est en train de se préparer. Il faut de la patience, mais ça va dans la bonne direction, Colette. Alors, vous me posez la question de savoir quand je vais réorganiser une émission d'1 heure. Eh bien, je vais répondre tout de suite à votre question. Je n'en sais strictement rien. Je sais parce que c'est moi qui les prépare. Je sais que je vous prépare des surprises pour le mois de juin. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'autres émissions puisque l'émission d'hier faisait partie des festivités de juin, des festivités estivales. Donc, pour la prochaine, eh bien, pour l'instant, je ne puis répondre à cette question. Martine, bonjour. Vous voulez savoir si vous allez enfin rencontrer l'amour. Alors écoutez, moi je vous sens perclus de cicatrices affectives. Je pense que vous avez été roulé dans la farine. Il y a une énorme colère en vous. Vraiment, il y a de la souffrance. Il faut le dire. Je ne suis pas en train de quelque part vous annoncer qu'il n'y aura pas forcément de rencontre, mais je trouve que la situation actuelle est complexe.
et que, je dirais, à travers votre vie, vous avez pas mal dégusté sur ce plan-là. Et vraiment, pourquoi j'insiste, c'est que ça ressort vraiment cette souffrance et que vous n'avez jamais vraiment trouvé d'équilibre sur le plan affectif. Alors, effectivement, ces cartes ne sont pas exceptionnelles. Effectivement, je trouve que vous entrez quand même dans des dynamiques qui sont bien plus positives sur le plan sentimental, sur le plan affectif. Vous allez rencontrer quelqu'un. Mais déjà, alors ça va paraître facile à dire, mais déjà il y a un travail à faire sur vous parce que quelque part, vous ne vous mettez pas en situation. Vous avez du caractère, vous avez du tempérament, c'est pas ça que je remets en cause. Il y a beaucoup de nervosité, il y a beaucoup d'anxiété chez vous. Et vous êtes quelqu'un qui mettait quelque part des barrières parce que vous avez peur. Et ces barrières, il faut les lever. Il faut les lever pour... vous avez des tas de qualités, vous êtes quelqu'un de gentil, vous avez beaucoup de douceur, vous avez vraiment un sens féminin qui est très important. Et pourtant, vous masquez tout ça. Alors, voilà, libérez un peu ces énergies. Voilà, ne bloquez pas vos chakras, hein, le plexus solaire, il faut le lâcher, il faut vraiment que vous alliez de l'avant parce que moi je trouve que vous êtes dans d'excellentes périodes pour rencontrer quelqu'un et il va y avoir un événement heureux sur le plan affectif. Et je trouve que, on va dire, c'est difficile pour moi de fixer un temps. Bien évidemment, on ne parle pas de dans 10 ans, mais je pense que sur les 12 mois qui viennent, il y a quelque chose qui va se déclencher sur le plan affectif. Mais vraiment, je ne sais pas si je suis dans le vrai, parce que moi, quand j'interprète comme ça dans l'émission, je ne vous connais pas, je ne sais pas où vous êtes, je ne sais pas qui vous êtes, mais en tout cas, ce que je ressens, ce sont ces blessures, ce sont cette ouverture que vous devez avoir et de ne pas vous renfermer et de ne pas, quelque part, démotiver. Et pour moi, il y a vraiment l'idée d'une rencontre qui interviendra. Voilà. Bon courage Martine, et puis vous me tenez au courant. Hein. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Nathalie, bonjour. Cela fait 1 an que vous êtes au chômage et vous souhaiteriez savoir si vous allez retrouver un emploi prochainement. Écoutez, moi je pense qu'il y a un travail qui va vous être proposé, et protéger c'est quand même un joli lapsus, hein, qui va vous être proposé. Alors, je ne dis pas que c'est le travail, que c'est celui qu'il vous faut, mais je pense que déjà il y a une proposition qui va, je dirais, raviver un peu la flamme. Ensuite, je pense que ce ne sera pas forcément un travail facile, ça ne va pas forcément être ce à quoi vous vous attendez ou ce que vous recherchez, mais en tout cas, il y a cette idée de travail, à mon sens, sur la période estivale, hein, d'ici fin septembre. Donc, voilà. Mais pour conclure sur votre question, Nathalie, vous savez, dans la vie, il y a toujours des périodes où il faut agir et d'autres périodes où il faut patienter ou prendre son temps. Là, je dirais que vous avez carte blanche pour avancer, pour foncer, pour vraiment prendre le taureau par les cornes. Pour moi, c'est primordial. Alors, effectivement, je trouve que là, vous traversez, je ne sais pas si vous étiez présente hier pour l'émission, mais j'ai parlé de la nouvelle lune, et notamment de la nouvelle lune concernant les balances que vous êtes, et c'est une période qui est un petit peu délicate malgré tout, mais je dirais qu'à partir de juillet, vous aurez vraiment l'opportunité d'avancer. Mais là, vous êtes dans les starting blocks, il faut avancer, il faut être dynamique, il faut aller de l'avant, il ne faut surtout pas être dans la passivité à l'heure actuelle. Alors nous allons conclure cette émission sur la question d'Angélique. Angélique, bonjour.
Vous m'avez posé une question la semaine dernière, c'était pour le sexe de votre grossesse actuelle. Sauf que vous n'avez pas compris car je vous ai demandé si... Oui, je me demandais si vous n'aviez pas des jumeaux. Alors, écoutez, bon, ça présente l'avantage, c'est que bon, ça va être rapide, hein, puisque je vais reprendre ce que je disais la semaine dernière, en essayant d'être un peu plus explicite, et en tout cas que vous compreniez. Pour moi, je me posais la question, voilà, heureusement qu'il y en a qui suivent, pour moi, je me posais la question, je me demandais s'il n'y en avait pas deux. Voilà, si vous n'étiez pas enceinte de jumeaux. Après, je ne suis pas un spécialiste des enfants, mais en tout cas, le sentiment que j'avais, c'est que c'était très masculin, hein, comme carte. Donc, il y a de fortes chances que ce soit un garçon. Voilà. Et je vous disais notamment une chose, comme quoi la mémoire est quelque chose d'énorme, c'est que je vous disais qu'il va falloir quand même, sur la dernière partie de votre grossesse, être zen, du calme, du repos, pas de stress, parce que je pense que même si je suis sûr que ça se passera bien, vous arriverez quand même voilà, avec de l'énergie minimale pour moi. Voilà. Mais écoutez, en fait, ce n'est pas la dernière question, puisqu'il me reste du temps pour répondre à une autre personne. Donc on ne va pas se gêner. Donc la dernière question m'est posée par Tounès. Tounès, bonjour. Vous souhaitez savoir ce que je pense de B que vous avez rencontré il y a peu de temps. Écoutez, pour l'instant, j'en pense pas grand-chose. Faut le dire. Pour l'instant, je vois plutôt un homme qui ne s'expose pas. Bon, qui a du magnétisme, qui a un certain... Voilà, qui n'est pas forcément beau, mais qui a un charme énorme. Il y a quelque chose qui est très, très attirant chez lui. D'une certaine manière, presque sans le vouloir. Donc pour moi, aujourd'hui, je vous dirais que j'ai pas d'impression particulière. Je pense qu'il faudra que vous me reposiez la question ultérieurement, Tounès. Mais en même temps, je pense qu'il y a de bons échanges, de bonnes discussions. Lui ne sait pas forcément très bien ce qu'il veut à l'heure actuelle, puis il sort d'une année 2012 qui n'a pas été exceptionnelle, qui a été délicate. Donc voilà, il faut éclaircir un petit peu ce paysage pour moi, parce qu'il y a des choses familiales, il y a des choses floues, il y a des choses qui ne sont pas très claires pour l'instant. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat, ce qui nous permettra de poursuivre nos échanges. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.